Dolbeau-Mistassini, depuis la fusion, ça fait maintenant 20 ans, s'est passé pas mal de choses. On a remis en valeur beaucoup, entre autres, cette partie-là de la ville. On voit pousser les terrasses, des nouveaux commerces, le marché Wahlberg. La vie est bonne par ici. Pour la dernière émission de Perspective 125, on va s'attarder à cette période-là, les 20 dernières années. Bonne émission. Que ce soit politiquement, socialement ou économiquement, ce que je vois au cours des 20 dernières années, ça a été, en fait, la façon, comment est-ce que Dolbeau-Mistassini a réussi à conserver des acquis. Ça veut dire que, parce que Dolbeau-Mistassini a été, qu'on le veuille ou non, pendant les premières années de 1927, si je peux m'exprimer ainsi, au début des années 80, était un peu le flairon manufacturier économique non seulement du comté de Roberval, mais du nord du lac Saint-Jean, après Allemand. Et à partir du milieu des années 80 jusqu'au moment de la fusion, on a assisté non pas à un déclin, mais à comment est-ce qu'on pouvait conserver cet acquis que l'on avait eu. Quand j'étais jeune, mon père a travaillé à la papeterie. C'était parfois incertain. On a su, peut-être des fois, il y avait des postes qui allaient se couper. Ça a toujours été un peu... il y avait toujours une petite épée de Damoclès quelque part, là, des fois. Là. Dans ma 3e année, le moulin a fermé. Et je vais vous dire, quand un moulin comme ça, et je frémis quand je vois ça parce que j'ai vécu ça très, très difficilement. Quand tu es maire, là, puis tu rencontres des gars du moulin, puis tu leur dis bonjour, puis tu dis, garde, tu vas comprendre que je ne peux pas te parler. Là. Puis je dis, oui, mais c'est pas moi qui l'ai fermé, puis je travaille jour et nuit pour la réouvrir. Fait que je vais vous dire, ça, là, pour un maire, là, ça a été vraiment, vraiment très difficile. Malgré que le dénouement a été bon, mais les gens ne savent pas comment ça a été un travail incroyable d'essayer de mener ça. Il y avait des travailleurs qui étaient à l'extérieur, en avant de l'usine, et puis qui disaient, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai travaillé là toute ma vie, OK? Et du jour au lendemain, on nous dit, non, c'est plus rentable dans l'affaire. La crise forestière a fait mal, mais elle a fait mal aussi aux citoyens de cette façon-là, aux travailleurs, naturellement, de l'usine. On n'en était plus à 500-600 personnes qui travaillaient à l'usine quand ça a fermé, et on était tout près de 165-200, je pense, quelque chose comme ça. Et quand on l'a réouvert, on a dit, on la réouvre, mais on la réouvre à 125. OK? 125 employés, et donc on en réduisait encore de 40. Il faisait une couple d'années où il y avait une forme d'assainissement. OK? On ne remplaçait pas des départs ou des choses comme ça. Quand elle avait fermé, j'ai oublié une petite anecdote, je me suis rendu à Montréal avec deux gars du syndicat rencontrés Résolu. Et à ce moment-là, le monsieur qui m'avait reçu, je lui ai dit, écoute, la Ville vous a donné une baisse énorme de taxes cette année. Les employés ont accepté de faire des concessions sur les employés avant que vous la fermiez. Puis là, on vous offre encore toute notre collaboration. Puis si vous pensez qu'il y a encore trop d'employés, ils sont prêts à faire encore quelque chose, on va vous aider pendant que vous êtes à terre. Quand vous serez remonté, on se rebattra pour ci, ça. Puis au bout de 10 minutes, après qu'on a eu parlé pour faire toute notre collaboration, il m'a répondu bien calmement, non seulement on ne vous ouvrira pas, mais mardi, on est vendredi, on va faire une conférence de presse dans laquelle on annonce la fermeture définitive de votre usine et on va la débâtir. Quand on a perdu l'usine en 2009, il y a eu un rassemblement de citoyens devant l'église où on a retrouvé, tout près, semblerait-il, selon l'évaluation, à peu près 5000 personnes là, qui étaient dehors pour venir dire à la compagnie Abitibi-Bowater dans le temps et pour venir dire au gouvernement du Québec, écoute, on veut conserver notre usine, on veut que notre usine demeure, malgré le contexte on veut qu'elle réouvre. On avait une usine rentable, et d'ailleurs, je pense que personne n'avait dédié cet élément-là.
et on veut la conserver puis qu'on veut la maintenir. Alors ça représente, oui, une autre façon de faire en sorte qu'on voulait conserver. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un du gouvernement, quelqu'un de très bien, qui me dit « Georges, je veux te parler ». Puis il m'a amené dans un petit coin, il dit « Si un jour tu donnes mon nom en disant que je t'ai dit ça, moi je suis fini. Georges, vous êtes traité inéquitablement et je n'accepte pas ça. » Et tu sais, des fois, tu es obligé de te fermer. Hein. Ça fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit « OK, ça ne marchera pas demain. Moi, je connais Jean Charest. » Et un jour, il y avait, quelques temps après, à l'Hôtel Laurier à Québec, il y avait une soirée bénéfice pour le Parti libéral, ça coûtait 500 $. Et je suis allé. Mettons que c'était à 7 h, je suis arrivé là à 6 h 30, ma femme est restée dans l'auto. J'ai fait ça aller-retour, je suis rentré en dedans et j'ai attendu peut-être 1 heure avant que M. Charest se présente à la porte. Et pendant qu'il l'applaudissait, avant qu'il parlait à personne, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit « M. Charest, notre usine a été traitée inéquitablement par rapport à l'usine Laurentide. Et là, moi, je travaille pour la réouvrir. Je pense qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et je veux être traité équitablement. » Il m'a dit « Tu seras traité équitablement. » Et quelques jours après, un hasard, je passais à la TUC et dans le Nouvelliste, elle écrivait que, écoute, l'usine de Dolbeau était beaucoup plus moderne, puis elle a fait tout ce qu'il fallait faire et ça a été une étape. Mais il nous en restait quand même une ici. Et on n'a pas époque de perdre, effectivement, l'usine lorsqu'elle a fermé, définitivement en 2009. Pendant donc 2 ans et demi, on ne savait pas si on serait capable de réouvrir ou que si cette usine-là. Alors ça, là, on a eu effectivement une baisse. Mais on a pu supporter ça par des projets d'investissement qui sont venus du public. Je te rappelle que c'est à ce moment-là qu'on a mis de l'avant la construction de la salle de spectacle, qui était une façon aussi d'amener une forme de diversification de l'économie locale. On n'était pas juste mono-industriel, on était maintenant aussi, on pouvait devenir un carrefour de l'activité culturelle avec l'avenue d'un tel équipement. Ça a permis, c'est peut-être en fait, lorsqu'on regarde les 20 dernières années, c'est peut-être en fait un des points majeurs qui nous est arrivé, la construction de la salle de spectacle en termes de diversification économique. La salle de spectacle, c'était attendu. Je disais toujours, on va essayer de le faire dans la capacité que les gens ont de payer. Je te rappellerai que la construction de la salle de spectacle, le ministère de la Culture et des Communications, dans le temps, avait comme projet d'implanter au nord du lac Saint-Jean, donc dans le comté de Roberval plus particulièrement, une salle de spectacle parce qu'il y avait une desserte de population qui était intéressante. Or, il y avait 3 projets sur la table. Une à Dolbeau-Mistassini, une à Saint-Félicien et une à Roberval. Or, ce qui a fait en sorte qu'on a pu obtenir dans le secteur de Dolbeau-Mistassini une volonté de construction de salles de spectacle, c'est qu'on avait un projet qui regroupait une population un peu plus grande. J'ai été un témoin privilégié dans le sens où c'était Mme Baudouin qui était ministre de la Culture et des Communications et elle avait rencontré dans le temps M. Camille Lupien qui était le maire et elle avait dit à M. Lupien et à M. Laprise qui était le député à ce moment-là, elle avait dit « Écoutez, M. Lupien, moi, là, une salle de spectacle, là, pour que je la subventionne, ça prend 500 places. » Mais elle a dit « Je sais que on a été capable de subventionner de petites salles de spectacle, mais avec une vocation un peu plus élargie de services culturels qui pouvaient se donner. Et on pourrait peut-être regarder, dans ce sens-là, qu'est-ce que nous pourrions faire.
Et c'est un peu le projet, c'est qu'on s'est dit, OK, on va faire une salle de spectacle. Si ma mémoire est fidèle, c'est 300 quelques places là, que l'on a actuellement. On peut le faire, mais il faudra y greffer aussi des activités. Regarde, la bibliothèque est à côté. Bon, ce genre de choses-là pour permettre d'obtenir la subvention. Et au niveau du ministère, au niveau des fonctionnaires régionaux qui étaient dans le temps, le Dalbout-Mistassini n'avait peut-être pas été nécessairement leur choix, mais ils ont été obligés d'embarquer dans le débat et de dire, OK, c'est correct, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la construction de la salle de spectacle. Je trouve que dans les dernières années, ma foi, on a fait de grands bonds en avant par rapport à certaines activités culturelles, certaines choses qui se sont développées, qui sont au jour, qui sont tout à fait au bout du jour de ce qu'on voit dans les grands centres ou ailleurs dans le monde. On a eu le développement de la microbrasserie, on a suivi le courant, l'engouement au Québec. On fait des bières exceptionnelles au Québec. Maintenant, Dalbout-Mistassini est sur la carte et c'est pas la moindre des microbrasseries du Québec. On a un très beau projet ici. Ça fait partie d'une forme de regain qui a existé depuis la réouverture de l'usine. OK? Avec la réouverture de l'usine, et comme je te disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que ce qui a permis de faire en sorte qu'on ne se ramasse pas dans un marasme économique, c'est le fait que les entreprises, les petites PME locales, ont pu, elles, conserver une activité économique, même s'ils étaient reliés à la forêt. Tu sais, ils ont pu le maintenir. Or, les festivals des brasseurs ou ces choses-là, ça fait partie. Tu sais, une microbrasserie à Dalbout-Mistassini, ça se voyait pas, ça s'est vu. Et comme vie communautaire, ça prend des rites, ça prend des... J'enseigne l'agriculture religieuse, dont le terme de rythme est familier, mais évidemment, ça prend des rites sociaux. Pour avoir un esprit de communauté, pour avoir cette vie-là, cet esprit-là, ça prend des conditions objectives qu'on doit mettre en place. Donc oui, ça prend des moments où on se rassemble, ça prend des grands rendez-vous, des espèces de grands-messes, ouvrez les guillemets, de notre communauté. Un rassemblement où est-ce que là, à ce moment-là, on se dit, là, on est vraiment en train de faire quelque chose de demi-souhait. La population y répond. Il ne faut pas oublier que les festivals nouveaux, comme la microbrasserie, la cabane, c'est des activités qui, au départ, n'ont pas la velléité de dire « Ah, nous faisons maintenant venir du tourisme de partout au Canada pour venir. » C'est comment est-ce que la population locale peut être en mesure d'obtenir une activité sociale importante tout en ayant du plaisir et pourquoi ne pas y greffer des activités culturelles qui sont à côté. Et pour nous autres. La réappropriation du centre-ville, oui, comme lieu de vie, les lieux forment les gens, hein? Plus que les gens forment le milieu. Donc, la manière qu'ils sont disposées les choses, ça se transmet d'une génération à l'autre. Des gens naissent dans ces lieux-là, apprennent à y vivre. Donc, ça forme comment on agit en fonction de ce qu'on voit. Ça forme la société qu'on est. Et je pense que les gens ont trouvé un nouvel intérêt, justement, à ces choses-là, mais il ne faut pas que ça arrête. Il y a beaucoup à faire encore, des prises de conscience. Il y a des développements qui se font qui sont plus ou moins respectueux du patrimoine architectural ou de l'esprit fondateur de la ville. Donc, je pense que c'est important pour l'avenir. On parle beaucoup là, de regard sur le passé, puis vision de l'avenir. Présentement, il y a eu les fêtes du 150e canadien qui ont justement proposé de regarder les 150 ans passés puis d'aller vers l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire comme Dolmy-Souhait, de se réapproprier le centre-ville, oui, mais d'une bonne manière, d'apprendre à connaître notre héritage puis à le propulser dans l'avenir, mais qui ne se déforme pas, qui ne perd pas trop de morceaux dans ce processus-là. On sait qu'il y a des projets qui s'en viennent ici au centre-ville, là, sur le boulevard Wahlberg. Vous savez, tous ces beaux projets comme le Festival des brasseurs, c'est de réanimer ou de raviver le centre-ville. Évidemment, c'est quelque chose qui va donner beaucoup d'éclairage sur la ville de Dalbout-Mistassini. Je suis convaincu que lorsque la rénovation du centre-ville sera complétée, il y a beaucoup de gens qui vont venir voir le monde
ici même à Dolbeau-Mistassini, et je suis très fier de cette chose-là parce qu'on a travaillé en équipe avec les gens de la communauté, avec les gens d'affaires, avec les gens des commerces et toutes les organisations, et Dieu sait combien il y a beaucoup de bénévoles ici à Dolbeau-Mistassini qui travaillent de pair, main dans la main, avec l'administration municipale. Alors, moi, je suis très heureux du passage, assez bref quand même, dans ma part comme maire pour 4 ans. Dolbeau-Mistassini, socialement, au niveau communautaire, au niveau des activités qui se font pour aider des gens, la population de Dolbeau-Mistassini a toujours répondu présente à ça. Je te rappellerai que juste au niveau des activités de la soupe populaire avec les médias, avec le choix des médias, on est la population qui bat des records année après année. OK? Je vais faire une campagne de la Croix-Rouge à Dolbeau-Mistassini. Je vais encore avoir la générosité et l'importance que la population de Dolbeau-Mistassini accorde à ce genre d'événement-là a toujours été présente. Et c'est quand même intéressant pour des gens qui, impliqués dans le domaine communautaire, font ce genre d'activité. Par contre, on a perdu aussi beaucoup de choses. La compagnie Alba n'existe plus. La compagnie Alba, qui était une fabrication de briques, donc qui a fermé ses portes, si ma mémoire m'est fidèle, il y a 3 ans. En fait, dans les alentours de 2013, là, on n'a plus eu rien qui s'est fait. On a perdu donc de ces fleurons-là. Je te rappelle que dernièrement, on a eu un autre fleuron qui a été fermé au niveau, par ailleurs, culturel aussi, il veut dire le Juvénat Saint-Jean. Ce sont donc des on a donc dû se battre au cours des 20 dernières années pour conserver ces acquis-là. Compte tenu du fait qu'on a eu peu de gros projets de développement, mais qu'on a eu plus des projets comment conserver nos acquis, ça a fait en sorte que la population a été un petit peu plus passive, OK, au cours des 25 dernières. Elle était un peu dans l'attente de ce que l'on pourrait amener pour qu'on s'en sorte. Or, quand on a fait, des activités comme, je reviens sur la question de la manifestation qu'il y avait eu quand on a fermé l'usine, la population, oui, tu l'as vu, instantanément. Elle s'est mobilisée, elle est revenue, elle est venue pour dire à tout le Québec et à tout le Canada en entier, et surtout à Abitibi-Beauport, on ne veut pas que vous fermiez l'usine. Et on a eu des veilles ici, là, en avant de l'usine, là, hein, pendant des mois de temps, où est-ce que tu avais des entreprises qui venaient soit pour manger, soit pour dire hey, on ne veut pas qu'il y ait un troc qui sorte avec une... Ça, c'est la population qui s'est mobilisée pour ça. Alors ça, on a répondu présent à cela, mais on n'a pas nécessairement amené de... il n'y a pas eu de projet, à ma connaissance, là, de projet majeur qui a originé des mouvements d'une population. Lorsqu'on avait quelqu'un, un élu ou un représentant qui disait « Écoute, voilà ce qu'il y en est, nous, on aimerait ça que telle action », là, la population répondait. Elle répondait là-dessus. Quand c'était le temps de se mobiliser, a répondu. Je suis rentré dans une élection partielle en 2008, donc ça a été 9 ans et demi avant que j'accède au poste de député. Il y en a beaucoup de choses qu'on a accomplies avec cette équipe-là merveilleuse du Conseil de ville 2013-2017, mais c'est des petites choses et des grandes choses en même temps. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a mis en place un forum citoyen pour demander aux gens quelles étaient leurs vues sur l'avenir de la ville qu'ils habitent. Et on s'est acquitté de cette tâche-là dans les premiers mois, voire la première année de notre mandat. C'était une promesse électorale que j'avais faite.
Il y avait aussi l'idée de pouvoir, par la suite de ce forum citoyen, de pouvoir faire une planification stratégique. Et une fois que notre plan a été établi, on a suivi notre plan jusqu'à la fin. Quelques exemples de belles réalisations qu'on a fait. On ne peut pas passer sous silence qu'en 2016, la ville de Dolbeau-Mistassini a émis pour plus de 30 millions de dollars de permis de construction, ce qui n'est pas peu dire dans une ville de 15 000 habitants. C'est plus qu'à Alma en comparaison. Et aussi, il y a eu évidemment les avancées sur la voie de contournement de la 2e avenue pour les gens, pour le centre, le régie des matières résiduelles. Alors, vous avez des citoyens qui se plaignaient du bruit des camions infernales. Les portes automatiques au mail. En quelques mois à peine, après 12 ans de stagnation, on a pu régler ce problème, cet épineux dossier, qu'il s'agissait d'avoir une bonne écoute. Par la suite, évidemment, on a concrétisé la caserne de pompiers située sur le boulevard Vézina, un édifice dont on est très fier. Évidemment, au cours des prochains... Vous savez, quand on travaille, le résultat n'arrive pas toujours aussi rapidement qu'on souhaite, mais on sait que la route de Vauvert, qui va s'engager à un nouveau tracé, ou un tracé actuel, mais en fait de l'améliorer énormément pour qu'il soit plus carrossable. Il y a aussi, évidemment, tout ce qu'on a mis en place, les nouveaux, on a engagé une personne en relation avec les citoyens, en relation avec le milieu et une personne conseillère en communication. Ça, c'est un très beau projet. On a aussi, pour la première fois en plus de presque 100 ans, pas 100 ans, mais si on dit que Dolbeau-Mistassini a 125 ans, maintenant, on a une urbaniste à temps plein qui travaille pour pouvoir aider les citoyens dans les différents projets. Ça, on a réglé ça aussi. On a aussi apporté on a apporté beaucoup d'harmonie pour le comité de la salle de spectacle. On sait qu'il y avait eu des tiraillements au cours des années précédentes, l'arrivée du conseil de 2013-2017. On a aussi intégré gestion Harpidome à l'intérieur de la structure de la ville. Alors, voici quelques exemples qui me viennent en tête des 4 merveilleuses années qu'on a passées. Et comme disait l'expression, un aveugle voit ça avec sa canne, les projets qui se sont réalisés à Dolbeau-Mistassini. Et je pense qu'on est sur une bonne lancée pour les années futures. Pour les prochains maires, ce n'est pas nécessairement évident, parce qu'on est une ville âgée, on est une ville pas nécessairement très, très riche. Oui, une des plus pauvres au Québec. C'est pour ça que des fois, là, je dis le conseil de ville, moi comme maire, je leur aurais rappelé quand ils ont bâti une caserne de pompiers, parce que dans ma tête à moi, elle est extraordinairement belle, mais a-t-on le moyen de se payer ça? Je ne sais pas comment est rendue la dette, là, mais c'est pas facile. C'est pas tout de faire des projets. Hein. C'est vraiment un peu comme chez moi. S'ils me disaient, Georges, je sais que tu ferais... Ah, ben moi, je rallongerais là, je monterais ça là, j'achèterais ça. Ouais, mais j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Tu sais, des fois, j'engage des livreurs, puis ils me parlent de leur rêve, puis je dis, vas-y doucement, là. Une marche à la fois. Oui, une marche à la fois. Tu sais, on peut pas... en ce moment, là, tu sais, si tu gagnes 400$ par semaine, tu n'as peut-être pas le moyen de t'acheter une maison de 150 000. Tu sais, prends un petit peu, là. Fait que c'est... Ah non. Le marché change. L'entrepreneuriat, il faut lui donner des facilités. On ne peut pas rentrer dans n'importe quel projet, mais par contre, il faut être capable de déceler. J'ai connu des entrepreneurs, j'en connais beaucoup, j'en connais actuellement. Il faut être collaborateur au maximum. Parce que l'économie, le marché primaire, secondaire est important. Il se développe des énormes petites entreprises qui grossissent énormément actuellement. Bien, moi, je pense que moi, je vois un bel avenir à Dolbeau-Mistassini. C'est sûr qu'actuellement, on a un nuage noir qui est au-dessus de notre usine, là. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui défendent tout ça. Puis moi, je pense qu'on est capable de passer au travers de tout ça. Puis encore là, je pense qu'il faut qu'il y ait convergence des forces. Puis il faut vraiment que les gens là, soient aussi sensibles aux difficultés de leur milieu, puis de leur dire, bien, c'est pas, tu donnes le chapeau de décideur à quelqu'un, puis tu t'en frottes les mains en disant, bien, il prendra une décision à ma place. Je pense qu'il faut s'impliquer, puis il faut questionner nos élus, puis il faut appuyer nos élus. On a eu une marche dernièrement qui s'est faite ici, moi j'en ai été. Je trouve que c'est important ça, de démontrer à nos décideurs que la population est derrière eux. Aujourd'hui, les municipalités de Dolbeau-Mistassini, c'est une ville-centre. C'est une ville qui a une grosse importance au niveau de la MRC. Puis on ne peut plus aujourd'hui de se développer
sans la MRC. Ça, je pense que c'est rendu important. Puis il y a des équipements supramunicipaux qui doivent être développés avec l'aide de la MRC. Moi, comme jeune de 27 ans aujourd'hui, je trouve que ça va relativement bien. J'ai vu des périodes où c'était beaucoup plus difficile en ville. Il faut que les gens prennent conscience aussi par rapport à l'histoire. L'histoire, ça n'existe pas per se. Ça n'existe pas par soi-même. Faut la travailler. C'est un métier, puis un métier, ça prend des travailleurs, ça prend des moyens financiers, ça prend des projets. Et les gens pensent que l'histoire existe comme ça par elle-même, mais elle peut disparaître. L'histoire peut disparaître sans jamais avoir existé. Si on ne note pas ces choses-là, elles s'effacent. Les gens les emportent dans la tombe. Ou l'histoire, c'est l'étude des traces écrites d'une civilisation. S'il n'y a personne qui l'écrit, il n'y a pas d'histoire. C'est ce qui met fin à notre émission sur les 20 dernières années de Dolbeau-Mistassini et aussi c'est ce qui met fin à la série Perspective 125. J'espère que vous avez apprécié cette série autant qu'on a eu du plaisir à la faire. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu traiter, beaucoup d'événements, de gens à qui on n'a pas pu parler. C'est riche en culture, c'est riche en histoire de Dolbeau-Mistassini. On vous en a livré une petite partie. On espère que vous avez apprécié. Là-dessus, on vous dit au revoir.